Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment passer de ça à ça. On débloque ensemble l'effet billet de banque sur Photoshop. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau tuto. Avant de commencer, n'oubliez pas de récupérer les fichiers sources que je vous mets à disposition gratuitement, la photo que j'utilise pour faire le tuto et quelques petits bonus en plus, vous verrez. Alors pour la récupérer, c'est simple, il suffit de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire et je répondrai en dessous de votre commentaire via un lien privé où vous allez pouvoir télécharger tous les fichiers. Allez, c'est parti, on y va, ça va aller très vite, accrochez-vous. Ici, on va aller dans la palette des calques, on va enlever hop, notre petit cadenas, on va aller faire un commande J pour dupliquer notre calque, petit raccourci qui va s'afficher directement à l'écran. Ensuite, ici, je vais aller enlever la visibilité de ce calque, hop, ça va être mon backup, donc je peux aller double-cliquer sur quelques zéros et marquer back, hop, backup. Donc ça va être ma sauvegarde au cas où, de ma photo originale si je fais une bêtise. Ensuite, je vais aller ici sur la photo du haut, je vais faire un petit clic droit et je vais aller convertir en objet dynamique. Ça va me permettre de pouvoir faire quelques petits réglages et de revenir dessus si je le souhaite. Je vais aller dans Images, Réglages, on va aller dans Luminosité et Contraste. Ici, au niveau de la lumière, on va pouvoir jauger en fonction de la photo que vous avez, d'accord? Moi, ici, je vais aller mettre, allez, 16, ça me convient. Et sur les contrastes, on va pouvoir aller mettre... Allez, une trentaine, 32 sur mes contrastes. Et on est plutôt pas mal, on pourrait aller jusqu'à 35 pour foncer un petit peu. 32, ça me convient pour ça, on va rester comme ça. Amusez-vous surtout et essayez. Et je vais faire OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais transformer mon image en noir et blanc. Donc je vais aller dans Images, je vais aller dans Réglages et on va aller sur noir et blanc. Et on va pouvoir, si on le souhaite, jouer un petit peu avec les réglages ici. On va pouvoir mettre un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de rouge, etc. On peut s'amuser ou pas, je vais rester comme ça, j'ai mis 11% sur le rouge. Mais en fonction de l'image que vous avez, il va falloir faire des tests. Moi, je vais rester comme ça. Je vais faire OK. Et là, on est bon sur la première étape de la retouche de la photo et la mettre en noir et blanc. Ensuite, seconde étape, on va aller dans les calques de réglage. Couleur unie, on va créer un calque de couleur unie et on va mettre un gris à 50% ici et je vais faire OK et on est plutôt bien. Ensuite, ce calque-ci, je vais lui mettre un mode de fusion particulier. On va aller dans mélange maximal et là on est bon. On va pouvoir maintenant aller dans les filtres et s'amuser un petit peu pour nous donner cet effet de monnaie, de billet de banque. On va aller dans filtre, on va aller ici chercher pixelisation et on va aller sur demi-teinte. On va convertir en objet dynamique. J'aurais pu le faire aussi en amont en faisant un clic droit sur mon calque. Photoshop me le propose, donc je vais faire OK, convertir en objet dynamique. Au niveau de mes réglages, on va arriver sur une pop-up ici, rayon 5, couche 50, 100, 100. Mes réglages de base sont bons, que j'ai utilisés. Vous allez pouvoir aussi tester en fonction de votre image si vous n'utilisez pas celle que je vous propose. Et on va faire OK. Donc voilà un début d'effet. On va retourner ici dans Filtre et on va aller chercher du coup un autre effet et on va aller chercher un petit flou directionnel. Donc on va aller dans Flou, on va aller faire Flou directionnel. On est à 45,3. Pour ce tuto, ça me convient. Je vais rester comme ça encore une fois. Faites des tests et je vais faire OK. On va retourner encore dans les filtres. On va aller dans Filtre ici et on va aller chercher dans Distorsion. On va aller chercher, hop, tourbillon, et dans tourbillon, ici, ça va me déformer un petit peu mon image, et vous allez pouvoir mettre plus ou moins de force ici, au niveau de la disto. Je vais mettre 70 degrés au niveau de l'angle, et on va faire OK. Donc là, l'effet, on est presque sur la fin, c'est déjà vraiment très très bien. On va rajouter un petit effet ici, et on va rajouter un petit effet d'onde. Donc je vais aller dans Filtre, et on va aller dans Distorsion, et on va aller sur Onde. Et au niveau de l'onde, ici, on va voir les générateurs, on va voir les longueurs d'onde, etc., l'amplitude, l'échelle. Sur, ici, mes réglages, je vais être sur 149, 49 en amplitude, et sur l'échelle, je me mets à 10, 50, d'accord? Et je vais faire OK. On est sur un type sinusoïdal, et on va faire OK.
Donc voilà, là on a vraiment cet effet de billet. Maintenant on n'a plus qu'à mettre une petite couleur verte comme on les aime. Et on va aller pour ce faire dans les petits dégradés. Donc on va aller dans courbe de dégradé ici. OK, et on va aller cliquer sur mon dégradé. Hop. Ici à droite, je vais double-cliquer ici sur mon petit levier. Je vais aller le mettre en blanc. Et ici, je vais double-cliquer pour changer de couleur. Et au niveau de ma couleur, je vais aller me chercher un vert. J'ai un vert déjà qui va être assez bien. Et je vais aller chercher donc 195, 307. D'accord, vous allez pouvoir récupérer le même vert. C'est un petit vert de biais que j'aime. Donc, on est plutôt pas mal pour ça. Et je fais OK. Et pour ressortir de l'éditeur de dégradé, on va faire encore une fois OK. Et on est bon. Et donc, voilà. Le tuto est déjà terminé. Donc, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager et de mettre un petit commentaire. J'y répondrai. N'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao.